Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons continuer la série sur l'affûtage des outils de tour à bois. Alors au programme, nous allons voir l'affûtage des racloirs, nous allons voir les bédanes, les grains d'orge et les planes. Donc c'est déjà un beau programme. Alors j'en parle jamais assez, mais sachez que quand j'affûte, je meule, des choses comme ça, je mets toujours des lunettes. Je sais que j'en parle pas assez, mais mettez des protections. C'est vraiment fondamental. Alors je vais utiliser le support de touré à meuler et l'outil que j'ai réalisé dans une précédente vidéo. Alors pour votre info, j'utilise une meule au carandon de grain de 100. À chaque outil, je vous présenterai l'affûtage et un test de coupe, donc sur le tour. Nous parlerons également d'un sujet brûlant, c'est l'angle d'affûtage des outils. Alors certains vous diront qu'ils affûtent avec des angles totalement différents et que ça fonctionne. Alors je répondrai, chacun fait ce qu'il veut, mais je vous rappelle qu'on est dans une présentation pour débutants. Alors petite chose au passage, parfois, les meules ne tournent plus parfaitement bien, elles sont usées. En affûtant, vous avez creusé un peu les meules, que ce soit celle-ci ou celle-là. Donc, il faut savoir que sur beaucoup de tourées, il y a des choses qui sont fournies. Alors ça, c'est un dresseur de meules, c'est bizarre. J'aime pas beaucoup parce que ça tourne très vite. Et quand on s'approche, voilà, ça a du jeu. Je suis pas persuadé que l'outil original ait autant de jeu. Donc la copie est peut-être pas très bonne. Donc vous pouvez également utiliser ce genre d'outil, c'est un dresseur de meules, donc vous voyez celui-là est pas très droit, ça coûte une dizaine d'euros, mais ça vaut pas grand-chose non plus. Donc là vous mettez votre porte-outil à 90 degrés par rapport à la meule, et vous balayez délicatement, et ça creuse. Alors je fais une petite démonstration si vous voulez. Voilà, la meule est dressée. Donc vous avez vu que ça fait quand même pas mal de petites poussières fines. Voilà. Vous pouvez le faire également sur la meule opposée. C'est exactement le même principe. C'est le machin qui vibre là-haut, là, c'est assez désagréable. Je crois que je vais l'enlever. Vous avez vu, ça part vite, ça décrasse le temps de le dire. Donc faut pas trop insister, autrement vous n'avez plus de meule. Donc on commence par le racloir. Donc comme vous savez, je vous expliquais ça la dernière fois. Donc un racloir, il faut laisser du morphile. Autrement, ça ne fonctionne pas. Donc pas de meule à eau derrière, pas d'affûtage sur une pierre à eau pour finir, surtout pas. On laisse le morphile au-dessus. Très important. Alors, pour affûter un grattoir, il vous faut un angle entre 70 et 80 degrés. Alors, si vous avez suivi la première vidéo, donc vous pouvez faire des gabarits. Donc pour notre expérience, on va faire un affûtage à 70. Donc on pose la meule tranquillement dessus. Voilà. Je cherche à peu près la distance. Voilà. Et donc là, vous descendez, et vous voyez, il y a un moment, ça cale pile poil. Vous avez juste à serrer. Voilà. La meule est réglée, la plateforme plus exactement, est réglée avec un angle de 70 degrés. Vous mettez du feutre sur votre tranchant, la face coupante, et vous vérifiez
que le réglage est correct. Donc on essaye ça. Donc comment on va faire? On va poser sur la plateforme avec un doigt. Personnellement, j'aime bien mettre le pouce. Je vais tourner tranquillement l'outil, sans forcer. Et autre chose très importante, il faut surtout pas laisser rester longtemps sur la meule parce que vous allez échauffer votre acier et vous allez ce qu'on appelle le détremper, c'est-à-dire il va perdre sa dureté. Donc tant que, une fois que vous avez travaillé un peu dessus de l'affûté, vous touchez et qu'il ne se passe rien, c'est froid ou tiède, c'est bon, vous n'avez rien échauffé. Donc on essaye ça. Voilà. Vous voyez, là j'ai fait un premier affûtage. Je n'ai pas encore récupéré l'angle totalement. Vous pouvez vérifier hein, en remettant, si vous avez des doutes, vous remettez du marqueur. Et on voit tout de suite si ça va bien en haut. Avec le doigt, ça marche bien aussi. Hop, on tourne sur la plateforme. Voilà. Là, ça commence à venir sur les côtés, pas tout à fait. Et on commence à bien voir l'angle. Je ne sais pas si on le voit. On commence à bien voir l'angle ici, à 70 degrés. Je vais aller un peu plus sur les extrémités où je vois encore du noir. Voilà, ça va être bien. Alors, une petite astuce aussi, je ne sais pas si vous avez vu, si vous êtes curieux. Tant que je ne suis pas arrivé au bord, les étincelles ne passent pas au-dessus. Dès que j'atteins l'angle, les étincelles commencent à passer au-dessus de l'outil. Vous voyez, là j'ai du noir, vous allez voir qu'au départ, il n'y a pas d'étincelle. Et là, elle passe au-dessus. Dès qu'à un moment, on passe au-dessus, donc je sais que je suis arrivé en haut de l'affûtage. Et donc là, au doigt, vous pouvez passer le doigt. Je sens qu'il y a eu de la matière qui a été repoussée. Donc ça gratte. Voilà. Donc pour moi, l'affûtage est terminé de ce grattoir. Alors je peux aller plus bas, mais je l'aurai petit à petit. Je ne vais pas enlever un demi-centimètre juste pour que en bas ça soit plus joli. C'est en haut que ça coupe. C'est ça l'essentiel. Alors voilà, on va faire des essais autour. Donc j'ai trouvé une petite chute de bois. Et on va essayer ce charmant grattoir. Donc le grattoir, je ne suis pas là pour vous apprendre comment on utilise les outils. Hein. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, donc il n'y a rien à dire. Hein. Donc voilà, pour un grattoir, c'est normal. Ça fait pas un rasage comme une plane, mais le travail est joli. Donc voilà, premier affûtage, c'est parfait, l'outil est correct. On passe au suivant. Allez, c'est au tour du bédane. Hein. Donc le bédane, c'est relativement facile à se souvenir. C'est un angle entre 40 et 50 degrés sur la partie coupante. Eh ben, je vais prendre 45, on va taper au centre. Hein. Donc on va régler le support à 45. On va mettre du marqueur dessus. On va affûter. On va vérifier, on va affûter. Et on va faire ça, tout ça ensemble. Ah, le 45, il est là.
Tac. Le tout, on se rapproche. Donc, comme d'habitude, la jauge de 45. Quand même, voilà. La jauge de 45, on descend. Quand on est bien dessus, on bloque l'ensemble. Voilà. 45. Donc on va démarrer l'affûtage. Donc comme d'habitude, on met du noir. Vous voyez, il est déjà pas mal affûté. Les étincelles commencent à repasser au-dessus de l'outil, on le voit. Ça veut dire que je suis en train d'attaquer le tranchant. Et tout le noir est parti. Donc, vous voyez, là, je sens le morphile quand je touche. Donc, si je veux utiliser, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, le bédane en grattoir, j'ai le morphile. Alors on fait notre essai de coupe avec le bédane, donc comme expliqué, soit vous l'utilisez en racloir, soit vous l'utilisez en outil coupant. On va faire des essais, vous allez voir. Donc en racloir, vous avez vu, c'est un vrai bonheur. Hein. Le morphile est en train de partir d'ailleurs, et il reste que le petit morphile tout fin. Et donc maintenant, je vais vous montrer là en mode outil tranchant, coupant. Voilà ce que vous pouvez faire avec un bédane. Alors vous pouvez faire aussi les côtés. Et quand c'est affûté, voilà, c'est un vrai plaisir. Donc vous voyez, vous avez vu, donc le grattage qui est toujours un peu plus grossier, et puis le rasage qui lui, bah, ça fait un toucher très doux, quoi, très agréable. Donc voilà pour le bédane. Alors maintenant on va attaquer le grain d'orge, hein, qui sert à tronçonner, c'est l'outil à tronçonner. Hein. Certains appellent ça un troncoir, enfin des fois le troncoir c'est quelque chose de plus fin, genre couteau. Donc voilà mon grain d'orge. L'angle d'affûtage d'un grain d'orge est compris entre 20 et 35 degrés. Alors attention, alors là attention, parce que là vous voyez j'ai deux angles. Donc quand je parle de 20 degrés, de 20 à 35 degrés, c'est le demi-angle, c'est la moitié de l'angle. Souvent on vous donne des mesures d'angle à 60 degrés. Vous voyez, 60 degrés, ça va être ça. Je regarde ce que là, ouais, il est à 60. Donc 60 degrés, c'est le cumul des deux angles. Mais au niveau de l'affûtage, vous n'allez pas affûter à 60. Donc attention au piège. Vous allez affûter à 30. Donc c'est l'exemple que je vais prendre. Donc moi, je vais affûter cet outil-là à 30. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais chercher un gabarit de 30. Je vais régler mon outil. On se cale sur la meule, on descend jusqu'à être embuté. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, j'ai réglé à 30. Et donc maintenant, toujours pareil. Vous pouvez vérifier. Hein. Là, voilà. Vous mettez du marqueur des deux côtés. Donc vous voyez, il est affûté à l'arrache, hein, parce que souvent je fais juste un petit coup de carte diamantée pour redresser le fil, pour éviter de ressortir le touret et tout ça. Donc là, je fais vraiment l'affûtage de base. Voilà, donc on y va. Voilà, on se cale bien. Vous voyez, les étincelles sont dessous. Elles ne sont pas encore ressorties parce qu'on ne touche pas le haut du
du coupant. Donc tant qu'on n'a pas, c'est comme ça qu'on voit, hein, tant qu'on n'est pas arrivé en haut, les étincelles ne ressortent pas. Alors chose importante, hein, comme je vous l'ai expliqué, vous mettez la main dessus. Quand c'est froid, ça veut dire que vous n'êtes pas en train d'abîmer votre acier. Donc elle avait dérivé pas mal, enfin ce grain d'orge avait dérivé pas mal, à force de le raffûter rapidement. Comme quoi rien ne vaut un petit réglage propre. Donc vous voyez, je me déplace pour pas user la meule au même endroit. Il reste encore un tout petit peu sur le côté là. Et vous voyez, on commence à voir les étincelles qui ressortent en haut, hein. On le voit bien. Ça y est, les étincelles sortent en haut. Voilà, c'est bon. La pointe est parfaite, elle est au centre. Là encore, on sent bien le morphile. On essaye ça. C'est un outil rasant, hein. Vous pouvez l'utiliser en grattoir, mais ça fonctionne très bien. Mais en général, quand on fait une coupe, on vient plutôt le prendre comme ça. En général, ça resserre toujours, même s'il y a une surépaisseur au centre. Donc quand on coupe et qu'on peut, on fait toujours un petit décalage, voilà. Donc ça coupe bien. De l'autre côté, je suppose que ça coupe bien aussi. Voilà. Petit décalage. Voilà. Donc mon grain d'orge, c'est bon. Rien à dire. Ah voilà, donc on va finir avec la plane. Alors vous noterez que j'ai donné un petit coup de vernis sur mon support. C'est pas une mauvaise idée parce qu'il se salissait avec le métal, avec le temps. Donc voilà, c'est pour le protéger. J'ai verni ça. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors la plane a un angle d'affûtage qui est compris entre 10 et 22 degrés par côté. Donc soit 20 degrés à 45 degrés pour le cumul des deux côtés. Donc le standard pour la plane, c'est 30 degrés cumulés, c'est-à-dire 15 degrés. Après, vous pouvez faire évoluer comme vous voulez, un peu plus, un peu moins. C'est, je dirais, c'est l'habitude qui fait que vous choisissez un angle plus que l'autre. Alors dans mon cas, je vais affûter à 35 degrés environ et je vais utiliser un gabarit non pas de 15 degrés pour faire 2 x 15, 30, mais je vais utiliser un gabarit de 18 degrés. Alors, pourquoi j'utilise un gabarit de 18 degrés? Eh bien, parce que sont des planes de pas de très bonne qualité et j'ai tendance à perdre l'affûtage rasoir. Donc pour éviter ça, j'augmente légèrement l'angle que vous voyez ici. J'augmente légèrement cet angle et je le passe donc à quasiment 35 degrés, autour de 35 degrés. Allez, on commence, on règle avec un gabarit de 18 degrés. Donc comme d'habitude, donc on se rapproche au maximum. Donc là, c'est pas tout à fait bon. On se rapproche au maximum. Voilà, on cherche l'angle. Donc on bloque le bas. Tac. C'est bon. 18 degrés. C'est réglé. On passe à la suite. Vous connaissez maintenant le jeu. On prend l'outil. On marque bien la partie du tranchant. C'est ce qui nous intéresse, hein. Ce qui va couper. Voilà. Éventuellement, on vérifie si vous avez des doutes à la main. Vous voyez, je gratte vraiment exactement au même endroit qu'avant, donc tant mieux. Donc vous noterez que j'ai mis sur mon support des petites
une petite croix qui va me permettre de garder l'angle d'une plane qui en standard est à 70 degrés. Donc je veux garder mon angle de 70 degrés. Donc lors de l'affûtage, je vais pouvoir suivre mes deux lignes. C'est un guide bien pratique. Donc n'hésitez pas à tracer sur ce que vous faites. Alors, si vous aviez une plane, je dirais, droite à 90 degrés, bon, ça serait relativement simple, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc moi, je n'utilise que des planes obliques à 70 degrés. Hein, donc voilà. Donc, eh bien, on a vérifié, on a réglé, on a vérifié, on affûte. N'oubliez pas vos protections sur les yeux. Donc on s'approche délicatement en prenant la ligne. Et on fait un peu de gauche-droite. Voilà. Petit coup de l'autre côté de la même façon. Vous voyez, ça chauffe pas, ça n'a pas le temps de chauffer. Vous voyez, il me reste un peu là. Je n'ai pas tout à fait été assez loin. Voilà, j'ai vu les étincelles sortir. Parfait. C'est parfait. On va pouvoir essayer ça maintenant. On va voir ce que ça donne. Petit coup de plane. Donc on présente à 45 degrés, hein, toujours. Hein. Et on va chercher le premier tiers inférieur. Normalement, ça passe tout seul. Voilà. Je suis un peu loin. Vous voyez avec la plane, le fini est vraiment parfait. Voilà, ça fait un fini soyeux, c'est lisse, il n'y a même pas à poncer. C'est vraiment magique la plane. Donc, vous avez remarqué, je ne travaille qu'avec des planes droites. Alors, c'est un choix, je sais qu'il y a les iskew, c'est des planes arrondies qui permettent de moins planter. Bon, pour débuter, ça peut servir. Hein. Par contre, à affûter quelque chose en arc de cercle, vous voyez, avec un angle de 30 degrés, enfin 30 degrés divisé par 2, 15 degrés, c'est pas facile sur la meuleuse. Donc là encore, sont des choix, il n'y a pas de technique unique. Hein. Chacun fait ses choix et se retrouve à l'aise dans des techniques différentes. Voilà. Ce qui est intéressant avec la plane, vous pouvez vous en servir également en tant que grattoir à angle négatif. Donc, vous voyez, par contre, la finition entre la plane passée en rasoir et en grattoir négatif, à angle négatif, la finition est bien moins belle en grattoir qu'en rasage. Pas facile à voir à la vidéo, mais au doigt, je peux vous dire que là, c'est soyeux, soyeux, soyeux. Là, il y a des petites accroches. Là. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, je vous présenterai l'affûtage des gouges et la réalisation de gabarits spécifiques pour les affûter. Donc vous aurez l'affûtage
de la gouge à dégrossir, l'affûtage de la gouge à profiler et l'affûtage de la gouge à creuser ou gouge à bol. À bientôt sur ma chaîne.